Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis mais vraiment très contente de vous retrouver dans cette vidéo puisque c'est une vidéo un petit peu particulière. Ça va être une vidéo donc sur le teint, mais donc une vidéo sous forme de conseils puisque ça va faire 5 ans cet été que je suis rentrée dans le milieu en fait, donc cosmétique, maquillage et tout. Professionnellement, je veux dire que j'ai découvert ça et tout. Et voilà, j'ai appris pas mal de choses avec les années, enfin au début et avec les années. Quand on me demande des conseils, j'adore répondre, voilà, c'est... À chaque fois que vous me posez des questions, que vous me demandez des conseils, vous pouvez être sûr que je vous réponds à un pavé parce que franchement j'adore ça. Et voilà, donc le teint c'est ce qu'il y a de plus important selon moi. Chaque personne est différente, chaque personne a son importance on va dire au niveau du maquillage. Moi vraiment c'est le teint le plus important et donc j'avais envie de vous donner quelques conseils donc de mon niveau, de ce que je connais. Après je tiens à préciser que chaque personne est différente, donc chaque maquilleuse a son avis, a son cursus, n'a pas appris tout à fait les mêmes choses, bon ça reste quand même plus ou moins la même chose mais il y a des choses différentes. Mais aujourd'hui je vais vous parler un petit peu donc de ce que moi j'ai comme connaissance et donc de quelques petits conseils qui pourront peut-être vous être utiles, je l'espère. Quel sujet je vais aborder dans cette vidéo? Donc déjà je vais aborder quel fond de teint est fait pour votre peau. Donc quel fond de teint au niveau de la texture va être fait si vous avez une peau sèche, une peau mixte, une peau grasse. J'essaierai de vous donner quelques conseils en fonction de votre type de peau également au fil de la vidéo. Je vais vous expliquer un petit peu donc comment reconnaître votre type de peau, donc de quelle manière vous allez pouvoir reconnaître si vous avez justement une peau sèche, mixte ou grasse. Également je vais vous donner quelques conseils pour pouvoir reconnaître la dominante de votre peau, le sous-ton de votre peau. Je vais commencer par vous conseiller quel fond de teint vous pouvez mettre si vous avez une peau sèche. Ensuite je vous conseillerai pour les peaux mixtes et pour les peaux grasses. Au niveau des textures, pour les peaux sèches, je peux vous conseiller dans un premier temps les fonds de teint liquides. Les fonds de teint liquides vont généralement, je dis bien généralement, éviter de faire ressortir vos zones de sécheresse puisque très souvent les fonds de teint liquides ont un fini quand même plutôt hydratant. Je ne parle pas du coup là des finis mat, des finis poudrés des fonds de teint, je parle plutôt d'un fond de teint liquide classique qu'on va trouver par exemple chez Sephora pour 15 €. Voilà un exemple, le Dream Satin Fluide de Gemma Maybelline, donc c'est un fond de teint liquide plutôt classique et ça va être vraiment pas mal pour vos peaux sèches puisque ça va vraiment en matière générale, je répète encore une fois, ne pas trop faire ressortir vos zones de sécheresse comparé à un fond de teint mat. Ensuite une autre texture qui est faite pour les peaux sèches, ce sont les fonds de teint à texture crème parce que c'est un fond de teint crème donc hydratant. En revanche il faut faire très attention puisque ce genre de fond de teint n'est pas forcément conseillé aux peaux matures étant donné que c'est un fond de teint très couvrant. Les textures de crème vous imaginez c'est voilà, c'est très couvrant, c'est très opaque, donc il faut éviter les fonds de teint forcément très couvrants, très opaques pour les peaux matures puisque ça a plus tendance à faire ressortir les petites, voilà, les petites ridules etc. Quand je parle de peau mature je ne parle pas forcément de personnes qui ont plus de 40 ans, voilà. On peut avoir une peau mature et avoir 20 ans. Il faut faire la différence entre ça, vous pouvez avoir 20 ans et avoir une peau mature puisque vous pouvez avoir une peau qui a tendance à vite vieillir. Encore une autre texture qui est adaptée aux peaux sèches, c'est le fond de teint mousse. Mais alors attention puisque de nos jours on trouve beaucoup de fonds de teint mousse au fini poudré. L'exemple du fond de teint Essence qui coûte 3-4 € et qui est très bien, mais seulement il a un fini poudré et donc là il n'est pas adapté correctement aux peaux sèches. Donc là je vous conseille vraiment le fond de teint mousse classique qui vraiment va vous donner une légère couvrance, donc très bien en plus pour les peaux matures. Un autre type de fond de teint qui est adapté aux peaux sèches, c'est le fond de teint sous forme de stick. C'est un petit peu la même chose en fait que les fonds de teint crème. Souvent les fonds de teint crème vous allez les avoir sous forme de poudrier. Là les fonds de teint stick c'est un peu la même texture donc c'est très crémeux, c'est assez épais donc faut faire attention. Mais à côté de ça c'est quelque chose de très hydratant. Une autre chose qui est excellente pour les peaux sèches et notamment pour les peaux sèches et matures, c'est tout ce qui est crème hydratante teintée, bébé crème, CC crème. C'est vraiment quelque chose de très bien pour les peaux sèches. C'est quelque chose de très léger au niveau de la couvrance généralement et de très hydratant surtout. Maintenant on passe aux peaux mixtes, dites un petit peu peau normale et là en toute simplicité tous les fonds de teint sont faits pour vous. La peau mixte ou normale c'est vraiment le meilleur type de peau qu'on peut avoir, vous les imaginez, parce que c'est une peau qui est hydratée et qui ne manque de rien. Vous pouvez vous faire plaisir au niveau des fonds de teint, il faut juste faire attention à ne pas prendre un fond de teint qui va être trop hydratant forcément et à un fond de teint qui va être trop matifiant puisque votre peau est un peu parfaite on va dire, donc n'essayez pas de lui mettre quelque chose de trop hydratant ou de trop desséchant on va dire. Donc si vous prenez quelque chose de très mat ça va plus tendance à vous dessécher la peau. Vous avez vraiment un bon type de peau, vous pouvez mettre quasiment tout ce que vous voulez. Si vous avez une peau normale et sans trop d'imperfections, le fond de teint vraiment idéal pour moi c'est le fond de teint minéral qui va vous donner un teint parfait, un teint lumineux, un teint de poupée, il est parfait pour vous. C'est un type de fond de teint que j'aime beaucoup. J'ai une peau normale, mixte. J'avais une peau grasse avant, mais maintenant depuis à peu près 6-7 mois, j'ai une peau mixte normale. Et c'est vraiment un fond de teint que je vous recommande si vous avez une peau mixte.
Ça peut être adapté aussi aux peaux grasses, hein, les fonds de teint minérales, mais il faut juste faire attention à ne pas avoir trop d'imperfections parce que là ça ne fera pas forcément très joli. Maintenant on va passer au fond de teint adapté aux peaux grasses et là vous vous en doutez, notamment vous pouvez retrouver les fonds de teint liquides avec des agents matifiants. Les fonds de teint avec des agents matifiants ont la plupart du temps un fini poudré et donc c'est vraiment pas mal pour les peaux grasses puisque du coup ça vous poudre le visage, ça va faire tenir quelque part un peu plus votre fond de teint et la plupart du temps les personnes qui ont une peau très grasse donc ont un fond de teint à fini poudré puis repoudrent par dessus pour avoir vraiment encore plus d'assurance que le fond de teint va durer tout au long de la journée. C'est quelque chose de très bien, il faut juste faire attention à ne pas mettre une poudre trop épaisse dessus. Si vous avez déjà un fond de teint avec un fini poudré un peu épais, il faut faire attention à ne pas mettre une poudre trop épaisse dessus pour ne pas avoir un masque sur le visage tout simplement. Ensuite, adapté à votre peau, il y a le fond de teint mousse, mais là du coup avec un fini poudré type du fond de teint essence que vous pouvez retrouver, donc je vous ai dit pour 3-4 € chez Maquialia ou dans certains Auchan je crois. Donc c'est un très bon fond de teint. Vous avez également je crois un de Maybelline qui est un fond de teint comme ça, donc à fini mousse mais qui est aussi un fini poudré. Un autre type de fond de teint adapté aux peaux grasses, ça va être les fonds de teint à poudre compacte. Ça va être un fond de teint adapté aux peaux qui a vraiment pas trop d'imperfections, par contre quelques-unes voilà ça le fait. Si vous avez vraiment trop d'imperfections ce sera pas forcément très joli puisque ça va un peu faire ressortir les boutons, mais si vous en avez que quelques-unes c'est vraiment quelque chose de sympa. Vous pouvez l'utiliser avec un pinceau pour avoir une couvrance vraiment très naturelle ou vous pouvez l'utiliser avec l'éponge fournie dans le petit poudrier et là ça vous donnera beaucoup plus de couvrance. Donc vous l'aurez compris, d'une certaine manière pour les peaux grasses le mieux c'est des fonds de teint qui ont un fini poudré tout simplement. Je vais vous parler rapidement aussi d'un fond de teint qui est adapté à toutes les peaux. J'en parle parce que c'est important d'en parler mais c'est pas un fond de teint qui est accessible à tout le monde, donc c'est le fond de teint sous forme d'aérographe. Le plus souvent c'est utilisé par des professionnels mais vous pouvez retrouver certaines marques qui en avaient essayé, je crois dont Sephora qui l'avait essayé. Donc en fait c'est un fond de teint sous forme de brumisateur, donc voilà vous brumez ça sur le visage et ça vous fait un fond de teint. Faut juste faire attention puisque très souvent ce genre de fond de teint c'est assez épais. Mais l'avantage que ça a c'est que c'est un fond de teint généralement qui résiste très bien à l'eau, c'est adapté à ça, c'est vraiment un peu un fond de teint waterproof. Donc c'est vraiment très bien. Cependant c'est un fond de teint quand même plutôt cher parce qu'il faut acheter donc l'appareil nécessaire, tous les petits produits etc. Comme je vous dis c'est vraiment plus adapté aux professionnels en fait. Et jusque là toutes les marques qui en ont sorti sous forme d'aérographe, donc sous forme de brume, ça n'a jamais été un très grand succès. Maintenant on va passer au sous-ton qui existe pour la peau. Donc bien souvent on dit qu'il y a le sous-ton jaune ou rose. En fait il n'y a pas que le sous-ton jaune ou rose, il y en a beaucoup plus que ça. Oui vous avez bien un sous-ton jaune, vous avez bien un sous-ton rose, mais vous avez aussi un sous-ton vert olive, vous avez un sous-ton marron, vous avez un sous-ton orangé, donc vraiment pour toutes les carnations de peau. Quelques conseils pour tout simplement reconnaître votre sous-ton de peau, votre dominante. Bien souvent on vous dit de regarder vos veines, donc si vous avez comme moi par exemple les veines vertes, c'est que vous allez avoir tendance à être plus une peau jaune. Si vous avez au contraire des veines violettes, ça va plus être une peau avec des sous-tons roses. Et si vous avez les deux, vous pouvez aussi bien mettre l'un que l'autre, faut juste faire attention à ce que ce soit pas trop rosé, pas trop jaune. Donc ça c'est quelque chose qu'on peut suivre, mais sinon vous avez d'autres conseils encore plus simples pour vous en rendre compte. Tout simplement, si vous avez une peau qui bronze, donc c'est souvent le cas des peaux un peu mates, si vous avez une peau qui bronze vraiment tout seul, qui prend pas de coups de soleil, vraiment jamais de coups de soleil, c'est que vous avez une peau qui a des sous-tons vert olive. Ensuite si vous avez une peau qui bronze très facilement mais qui peut prendre des coups de soleil de temps en temps, là vous allez avoir une peau donc qui est plus dans le sous-ton jaune. Donc ça peut être le cas de beaucoup de personnes qui ont une peau mate, qui ont une peau vraiment dorée au quotidien. Moi j'ai une peau avec des sous-tons jaunes par exemple, puisque je bronze très facilement, je mets au soleil, au bout de 10 minutes je commence à être bronzée. Seulement ça peut m'arriver quelques fois, c'est vrai que c'est très rare mais ça peut arriver quelques fois par exemple sur le nez que je prenne un petit coup de soleil. Donc même si ça vous arrive très rarement, une fois dans l'année d'avoir un coup de soleil, c'est certainement que vous êtes plus dans un sous-ton jaune. Ensuite comme vous vous en doutez, les peaux roses c'est tout simplement en général les peaux laiteuses, les peaux très claires, donc c'est les personnes qui prennent des coups de soleil. Ensuite pour les peaux noires ou les peaux métissées, les sous-tons qui sont le plus présents, donc c'est soit vert olive quand on a une peau un peu métissée, ou alors après ça va être dans le sous-ton orangé ou dans le sous-ton marron. Pour être honnête je ne suis pas spécialisée dans les peaux foncées, mais j'ai quand même quelques petites bases. Et donc là la différence des peaux claires, les peaux foncées ont un peu plus de chance puisque c'est beaucoup plus facile de reconnaître son sous-ton de peau. Si vous avez une peau très foncée, vous allez avoir une peau qui a des sous-tons marrons. Si vous avez une peau un peu plus métissée mais foncé. Je suis vraiment désolée, je sais pas tellement comment m'exprimer. Là vous allez plutôt avoir des sous-tons. Parfois certaines peaux foncées peuvent avoir aussi bien du marron que de l'orangé et pour ça il ne faut pas
hésiter à utiliser plusieurs types de fond de teint en même temps. Donc par exemple sous forme de stick, vous allez mettre à certains endroits stratégiques du marron et à d'autres endroits de l'orangé. Pour passer à la suite, comment reconnaître votre type de peau. Donc quelles caractéristiques elle a pour que vous puissiez vous en rendre compte et également quels sont les besoins du coup de votre peau. On commence avec la peau sèche. Donc la peau sèche, c'est généralement, vraiment très souvent le cas des peaux matures. Ça n'est pas seulement le cas bien sûr, mais dans de très nombreux cas, souvent les peaux sèches sont les peaux matures. Pour un peu vous reconnaître, au niveau des peaux sèches, vous avez par exemple très peu d'imperfections, de boutons, beaucoup moins d'éruptions cutanées que des personnes qui ont un autre type de peau. Ça peut vous arriver bien sûr, comme toutes les femmes souvent, mais parce que c'est les hormones. Bien évidemment, une peau sèche, on peut la reconnaître parce que ça tiraille, ça tire souvent à certains endroits du visage, par exemple le nez, un petit peu le menton, les joues, ça peut tirer. Et autre chose, généralement vous avez un grain de peau qui est vraiment très fin. Les besoins d'une peau sèche, ça va être bien évidemment un besoin d'hydratation. Le mieux pour vous, c'est d'avoir un fond de teint qui contient des agents émollients, c'est-à-dire que c'est un fond de teint qui va assez simple, contenir des substances plus hydratantes tout simplement que des fonds de teint d'autres types, matifiants, etc. Maintenant pour les peaux normales, les peaux mixtes, pour vous reconnaître, vous avez peu, voire pas d'éruption cutanée, vous avez très rarement des boutons ou encore une fois vous en avez donc à des périodes comme les règles. Vous avez une peau ni trop grasse ni trop sèche, donc vous avez très rarement les zones de sécheresse, la peau qui discolle, etc. Ça vous arrive très rarement. Et vous avez également très rarement la peau qui brille. Donc, si par exemple vous avez une peau normale et que vous mettez un fond de teint classique, s'il se met à briller au bout de 10 heures, là c'est normal. Voilà, c'est pas pour ça que vous allez avoir une peau grasse. Bien souvent quand vous avez une peau normale, vous avez vraiment un teint quand même plutôt régulier, vous n'avez pas trop d'imperfections, vous pouvez bien sûr avoir quelques rougeurs dues à des cicatrices, des choses comme ça, mais en ensemble vous avez quand même un teint frais, un teint assez lumineux. Le besoin d'une peau normale et mixte, c'est tout simplement de faire attention au pH en fait des produits. Il ne faut pas que vous ayez des fonds de teint trop hydratants, il ne faut pas non plus que vous ayez des fonds de teint trop matifiants. Si jamais vous vous rendez compte après cette vidéo que vous avez une peau normale finalement et que vous achetez des fonds de teint matifiants, c'est pas grave. Faites juste attention du coup de rééquilibrer un peu le pH et de vous hydrater un petit peu plus. Ensuite donc il y a les peaux grasses. Et donc les peaux grasses c'est quand même très simple à reconnaître. Souvent vous avez des points noirs, une peau qui brille très facilement. Souvent vous avez les pores assez ouverts. Et un avantage quelque part quand vous avez une peau grasse, c'est que vous avez beaucoup moins de rides que d'autres personnes, puisque du coup la peau est un petit peu ultra hydratée quelque part, enfin non c'est pas le bon mot, mais voilà, la peau elle est constamment avec du sébum, des choses comme ça, et donc le sébum oui bah c'est pas joli, mais quelque part hein, ça vous hydrate. Alors par contre attention, le sébum oui c'est un espèce d'agent, enfin de truc naturel qui vous hydrate la peau. Par contre il faut quand même hydrater votre peau, mais juste de manière différente. Les besoins d'une peau grasse, il ne faut pas, vous l'avez compris, prendre des agents trop hydratants, donc des trucs vraiment trop gras. Et comme vous l'aurez compris, le mieux c'est d'avoir des produits qui ont des effets matifiants. Alors donc il y a ces trois types de peau, mais il y a aussi donc dans ces trois types de peau, on peut avoir quelque chose en plus. On peut avoir une peau sensible. Dans mon cas par exemple, ayant une peau mixte et sensible, c'est-à-dire parce que je réagis très vite aux produits en fait. Ma peau elle bronze facilement, voilà, très bien, je trouve facilement des produits qu'il me faut. Par contre, dès que j'utilise un produit, je fais attention puisque voilà, je réagis très vite et très mal à certains produits. Cependant, souvent les peaux sensibles, c'est plus les peaux mixtes hein, ou les peaux sèches. Généralement, les peaux grasses ont un petit peu cet avantage, on va dire. Voilà, tout cet excès de sébum, etc. Une peau plutôt épaisse et tout, en fait, ça va faire que votre peau en fait elle a un espèce de film protecteur qui vous empêche d'avoir trop de soucis. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai sincèrement été hyper contente de vous la faire. Ça va faire peut-être 4-5 mois que j'ai envie de vous la faire. Je suis très contente, n'hésitez pas à me poser des questions, vous savez comme d'habitude que je vais y répondre. Je vous fais des très gros bisous et merci beaucoup de tout votre soutien, de tous vos commentaires et tout, franchement vous êtes top. Merci, plein de bisous.